Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. À tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Nous allons vous interroger, sans doute. Vous allez nous interroger également. Il faut voir les choses d'une autre manière. Si nous voulons parler de peinture, de la peinture haïtienne, à pouvoir faire un coup d'œil rétrospectif de la naissance même de la peinture haïtienne. La peinture haïtienne était née avant 1944, c'est-à-dire au 19e siècle. Mais avec l'arrivée de De Ruijter, il a su révolutionner la peinture haïtienne. Où De Ruijter finit par tracer le chemin pour quelqu'un d'autre, d'autres à venir, tels que André Malraux, dans les années 1972. Donc, le passage d'André Malraux a ressuscité une deuxième fois la peinture haïtienne. Et encore plus loin avec l'école de la beauté de Bernard Séjourné et Jean-René Gérôme. Avant, Bernard Séjourné avait commencé dans le cubisme. Et après, il a créé l'école de la beauté. Donc, tous ces grands personnages-là venaient après De Ruijter. Si je tiens à vous parler de De Ruijter, je dirais à moi-même personnellement, on devait arriver à dresser pour De Ruijter une statue, un buste, même dans la capitale. Parce qu'il n'est qu'une référence de la peinture haïtienne. C'est ainsi que, pour cette émission, je vais vous inviter à regarder et à admirer également quelqu'un qui a un attachement profond pour la peinture haïtienne, que je savais croiser dans les galeries d'art, dans des expositions de peinture. C'est pas une seule, dans plusieurs expositions de peinture. Il a un goût pour l'art haïtien. C'est bien l'ambassadeur américain Peter F. Molran. Je ne sais pas ce qu'il est pour De Ruijter, mais parce que De Ruijter c'est un Américain, un artiste peintre américain, lui c'est un ambassadeur américain qui a un attachement profond pour la peinture haïtienne. Quand on parle de peinture, il y a toujours une certaine connexion spirituelle. Je ne sais pas si c'est pas une certaine, par le fluide de De Ruijter qui a su révolutionner la peinture haïtienne. Donc cet attachement profond donc il a pour la peinture haïtienne, même pour l'art haïtien, c'est quelque chose, comment dois-je dire, si je dois pouvoir trouver le mot, c'est pas magique, c'est rationnel, c'est purement spirituel, c'est purement culturel. Je vous invite, chers téléspectateurs, à partager un peu les propos que nous avons recueillis de l'ambassadeur Peter F. Molran.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à cette émission Ombre et Lumière où l'art s'interroge sur le plateau 60. Je suis très heureux à pouvoir vous rencontrer ce matin, juste pour vous parler un peu, pour vous écouter, pour vous interroger sur la peinture haïtienne. Monsieur l'ambassadeur, depuis votre arrivée, je savais vous rencontrer dans plusieurs expositions de peinture. Oui. J'ai cru avoir assisté à une de cette exposition de peinture ici à la résidence même de l'ambassade. Oui. J'ai déduit que vous avez une forte appréciation pour la peinture haïtienne. Qu'en dites-vous? Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir reçu à votre émission et c'est un plaisir de vous recevoir ici à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Comme vous le dites, c'est depuis mon arrivée, bientôt il y a 1 an et demi, que nous avec ma femme, nous sommes plongés dans le monde de l'art haïtien. C'est devenu une passion pour nous et c'était lors de nos premiers mois ici que nous avons découvert la richesse, ce qu'on ne connaissait pas avant. Tout le monde connaît à peu près l'art primitif haïtien qu'on voit beaucoup à l'étranger, mais ce que j'ai vu, c'était que l'art haïtien et la créativité haïtienne dépassent bien loin l'art primitif et c'était cette passion qui nous a menés à faire une exposition ici à la résidence. Monsieur l'ambassadeur, que dites-vous du rôle qu'a joué le peintre et professeur David Peter dans l'éclosion de la peinture haïtienne, puisque c'est lui qui a créé à son arrivée, en 1944, une école d'art et de peinture à Port-au-Prince, le Centre d'art? Oui. David Peters est un personnage très intéressant. Il est arrivé dans les années 40 en Haïti dans un programme où il devait enseigner l'anglais. Et finalement, il était artiste, je pense qu'il faisait surtout de l'aquarelle. Et il avait décidé, après avoir regardé en Haïti, qu'il y avait tellement d'artistes et qu'il y avait tellement de potentiel, mais qui ne se réalisait pas, qu'il a demandé d'être muté de prof d'anglais à faire la création d'un espace pour réunir ces artistes, pour faire des cours d'art, pour donner un espace pour qu'ils puissent réaliser ce potentiel. Ce qui est intéressant, c'est que cet art existait déjà. Les artistes étaient là, mais il a agi un peu comme un catalyseur, un facilitateur. Il a créé l'espace avec d'autres Haïtiens. Il a fourni des ressources, des fournitures, et ça a déclenché toute une école du Centre d'art, toutes des tendances qui sont extraordinaires. Alors bien évidemment, nous sommes très fiers du rôle que cet Américain a joué dans l'évolution de l'art en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, étant donné un passé glorieux de la peinture haïtienne, comment voyez-vous son avenir? Son avenir est toujours à voir. C'est ça la beauté de l'avenir. On ne sait pas exactement où ça va aller. Justement, si vous regardez la période où David Peters était là et le début du Centre d'art, est-ce que vous auriez su où allait passer l'art haïtien? Vous avez autour de nous, dans cette maison, la collection que nous avons fait avec l'aide de plusieurs personnes, des galeristes, des collectionneurs privés, et nous avons justement été frappés
par l'art plus moderne et l'aspect abstrait dans l'art haïtien. Et nous, bien entendu, c'est une petite collection, ça ne démontre qu'un petit coin de l'histoire de l'art en Haïti, mais nous avons voulu montrer un peu l'évolution de l'abstrait dans l'art haïtien. Alors on a des choses des années 40 jusqu'à l'année dernière, et on voit justement que ça a parcouru un chemin qui a gardé des aspects traditionnels de l'art haïtien, que ce soit des motifs ou des styles, mais qui sont évolués comme n'importe où dans le monde, dans le sens du modernisme, du cubisme, de tout. Et alors, moi, ce que je vois, que malgré tous les problèmes politiques, économiques, etc., ici, l'art haïtien reste dynamique et créatif. Alors, je pense que l'avenir sera beau, mais je ne peux pas vous dire dans quel sens ça va aller. J'invite tous les téléspectateurs de la chaîne 60. Ce qu'il a dit, vous allez voir une certaine référence. Nous allons nous déplacer juste pour... Absolument. Ombre et lumière. Monsieur l'ambassadeur, j'ai fini par remarquer que vous avez pas mal de toiles. C'est toute une collection. Mais parmi tous ces toiles-là, pour le moment que je suis en face d'un très beau tableau de Bernard Séjourné, laissez-moi regarder, 1975. Oui, justement, c'est un de mes préférés dans notre collection parce que ça parle à moi de l'évolution qu'on voit dans l'art haïtien. Séjourné, comme vous le dites, ça c'est en 75, Séjourné de l'école de la beauté, mais ça c'est pas un tableau typique de Séjourné, c'est un peu avant, mais on voit là ce qu'on a trouvé formidable. On a une image typiquement haïtienne, c'est le marché, c'est les vendeurs de melons au marché, mais si on regarde le style, là, regarde les lignes, la lumière, ça fait presque cubiste. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, qu'il s'est retrouvé avant le cubisme, juste pour pouvoir rentrer dans une autre école, qui était l'école de la beauté. Voilà, et pour nous, ça, c'était un bel exemple de l'évolution de l'art vers l'abstrait. Et c'est une scène que tout le monde reconnaît, mais quand même, quand on le voit, ça a des aspects modernes, cubistes, etc. Et c'était une étape pour ces journées. Et pour nous, c'était beau à voir. Quand on a fait le vernissage de l'exposition, il y avait quand même des grands connaisseurs d'art ici, et ils regardaient et ils disaient, mais ça quand même, c'est un séjourné, c'est... Comme tout le monde, il a fait ça en évolution. En regardant cette toile, ça ne vous fait pas penser à un des artistes cubistes? Oui, absolument. C'est le début de cette période-là, qu'on parle de Picasso ou Braque ou autre, ils sont passés par là. Et ils ont pris des images d'abord qui sont reconnaissables, typiques, représentatives, mais avec un côté moderne qui passait après autre chose. Mais pour nous, c'était cette évolution, et si je peux vous montrer un autre œuvre qui est parmi mes préférés, c'est David Boyer. Et c'est quelque chose que j'adore, qui pour moi, de nouveau, représente cette évolution des traditions à l'art. David Boyer a commencé comme quelqu'un qui fabriquait des drapeaux vaudous, avec des paillettes et des perles. Mais pour lui, il est passé de l'artisanat avec les drapeaux à l'art. Il voulait donner sa propre idée de comment ça évolue. Alors vous voyez... Mais ça rentre un peu dans la mythologie haïtienne. Tout à fait. Parce que c'est le goût. C'est le goût ferraille. Hein? Oui. Et justement, il a gardé sa tradition et même l'artisanat, mais il a remplacé les pailles par les boutons.
il y a le dragon là qui est un bout de pneu. Et ça, c'est un plateau de circuit d'ordinateur, une fourchette, tout ça. Alors ça reprend aussi la tradition maintenant de recyclage, de récupération, comme on a avec les grands sculpteurs maintenant, les artistes résistance par exemple. C'est récupérer plein de matériaux, garder les traditions, les images, mais en faire quelque chose de complètement différent. On nous avait découvert, on nous avait montré que la richesse de l'art haïtien est formidable et c'était à nous de découvrir cette évolution, ce qu'on trouve typiquement haïtien d'un côté, ou juste de l'art comme on trouve n'importe où ailleurs. C'est formidable de voir tout ce qu'il y a ici dans l'art haïtien. Bon, si on passe le métal découpé. Le métal découpé, c'est mur à brière. Oui, on a deux pièces, les deux brières en fait, qui est une tradition tout à fait haïtienne, mais qui est devenue pendant des décennies un art. Vous voyez là des images qui fait rappeler des images traditionnelles du vaudou ou ailleurs, mais qui est fait d'une façon tout à fait abstraite. Mais là, ça c'est une femme ou bien c'est une sirène? C'est vraiment joli là. C'est celui qui regarde de décider. C'est parfait. C'est justement ça, mais on voulait montrer aussi l'évolution de cela à ce qu'on a du côté là. Si on voit par exemple les esquisses des personnages, pour nous ça évoquait le métal découpé aussi, ça restait dans les mêmes thèmes. Et alors pour nous, de nouveau, c'est une autre petite collection qu'on a. Ne me dis pas que c'est petit, mais j'ai fini par remarquer que c'est une grande collection. Une grande collection. Quand on peut parler de la peinture haïtienne, on dirait ici ce n'est qu'une référence au niveau de la peinture haïtienne. C'est comme si, en arrivant ici, j'ai pu avoir découvert une des toiles de Pascal Monet. Non, Pascal a fait une sculpture pour nous qui est actuellement exposée ailleurs. Elle l'a créée pour un arbre qui est suspendu dehors au jardin, mais elle fait une grande exposition actuellement et cette œuvre est exposée là-bas. Mais je ne sais pas seulement vous parler de Pascal, parce qu'elle a une exposition là-haut. Oui, voilà, et notre œuvre fait partie de cette exposition. Vraiment, j'avais eu un entretien avec Pascal. Avec les têtes en béton, avec des bouts de miroir. L'œuvre de Pascal qui est d'habitude. Non, c'est justement d'habitude, son œuvre est suspendue de l'arbre là. Tout l'arbre est éclairé pour faire partie. On vous donnera des placés pour l'expo en haut. Alors elle l'a laissé là. Mais vous voyez que c'est éclairé ici. D'habitude c'est suspendu de là avec une grappe de 6 têtes. Je peux toucher là? Oui. Pourquoi je vous le dis, c'est parce que je suis haïtien. Voilà. Lémi, voilà. Ok, là, c'est vraiment beau. Hein. Je sais pas, c'est vraiment beau. Hein. Même dans ces bancs-là. J'ai l'impression que quand une pièce, c'est pas fini, c'est encore la beauté. C'est encore la beauté. Alors voilà, le jardin est toujours beau. Ouais, il y a quelque chose là que au bord de la piscine. Ah oui, il y a encore du métal découpé. Si vous voulez. Ça, c'est plutôt on va faire un montage. On est censé terminer, mais on va. C'est pas. Il y a trop de choses dans l'idée là. On peut pas.
et lumière. Monsieur l'ambassadeur, si vous me voyez un peu émotif, c'est parce que je me laisse contaminer par cette grande collection qu'est la peinture haïtienne que vous avez même ici. Parce que je me laisse toujours contaminer par la beauté, étant artiste et présentateur de la chaîne 60, Ombre et Lumière, où l'art s'interroge. Je suis prêt à vous écouter. Nous avons une grande chance d'avoir cette résidence de l'ambassadeur des États-Unis ici en Haïti, qui est une belle maison et qui représente en fait l'importance que les États-Unis attachent à ces relations avec Haïti. Je continue avec une tradition créée par mes prédécesseurs à montrer l'art haïtien, ce qu'il y a de plus beau en Haïti dans ce bel espace. C'est très important que nous voyons que les Haïtiens ont besoin de voir leur propre art, d'avoir des plateformes comme la maison ici pour exposer et pour apprécier l'art haïtien. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas un grand musée d'art pour Haïti. Il y a presque plus de galeries en centre-ville. Il y a seulement 7 galeries d'art. Oui, voilà. Alors, nous avons voulu utiliser cette belle maison pour faire valoriser l'art haïtien. Nous avons fait venir des groupes, des écoliers pour faire des tours pour eux-mêmes. Nous avons des catalogues qu'on donne aux étudiants pour que les Haïtiens eux-mêmes puissent comprendre à quel point leur art est riche et divers et que c'est ce qu'il y a de plus beau en Haïti. C'est bien. Comme je vous le dis sincèrement, le but de cette émission, c'est juste à pouvoir repenser le marché de l'art, tant sur le plan national et le plan international. Il faut qu'il y ait une place en mémoire pour les artistes peintres haïtiens. Monsieur l'ambassadeur, un message pour les artistes haïtiens d'aujourd'hui en cette conjoncture, je dirais, difficile que traverse le pays actuellement. Oui. Continuer. Et la créativité est là, c'est évident dans beaucoup de choses que font les Haïtiens. Il faut persister, il faut continuer. Justement, cette période difficile est là depuis un moment et l'art haïtien n'a pas souffert. C'est toujours aussi créatif. C'est sûr qu'il est important d'avoir le gouvernement même d'avoir une promotion de l'art. On voit des succès de certains artistes sur le marché international. Il faut encourager ça, il faut avoir plus d'expositions, il faut éventuellement avoir un musée d'art en Haïti, mais aux artistes, s'il vous plaît, il faut continuer, il faut lutter, c'est plus beau que jamais votre art. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes censés arriver à la fin de cette émission, Ombre et Lumière, où l'art s'interroge. Je tiens quand même à vous remercier. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est partagé dans le plus profond du cœur. Merci. Ombre et lumière. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, nous tenons à vous remercier d'abord pour les 30 minutes que nous avons passées ensemble. C'est-à-dire, nous avons contourné l'île d'Haïti en 30 minutes pour vous apporter cette émission. Malgré tout, que je suis ombre, je suis toujours à la recherche de la lumière, c'est toute une équipe qui a réalisé cette émission. Nous tenons également à remercier la Galerie Nader, à la rue Grégoire au numéro 50, qui n'est qu'une référence de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. Merci également à Maggie Dulcé, qui a décroché le prix Afoca en 2013. Si vous me voyez porter cette chemise, c'est de Mac Art. Merci également à Michel Châteil, l'un des plus grands designers haïtiens. Merci à Caroline, studio de beauté, au numéro 200 à la Lue. Merci. Si vous me voyez un petit peu comme ça, c'est parce que je vous aime tellement.
de par cette beauté, cette énergie, hein, parce que je me laisse toujours contaminer par la culture haïtienne. À vous également, à vous laisser contaminer une fois de plus par la culture haïtienne. Donc, merci à tout le monde. C'est toute une équipe qui a réalisé cette émission. Je ne tiens pas à vous citer les noms. Vous aurez à les découvrir dans la générique. Merci et à bientôt. Yo dim la sirène kenke o, bête qui kenke pa jambe di fe o. Yo dim met minuit pe sole o, c'est ko se parabole nan kan la cour. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 316 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.